Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de juillet 2025. Mes chers amis Gémeaux, vous savez que Jupiter est rentré dans votre signe l'année dernière. Vous allez me dire, j'ai une année pourrie, mais peut-être parce que vous n'aviez pas terminé les années à venir. Je l'avais averti, lorsque ça a été l'année du Taureau, je vous ai dit attention pour les Gémeaux. Préparez, vous êtes en fin de cycle, vous devez savoir ce que vous voulez faire pour les années qui arrivent, parce que lorsque Jupiter va rentrer dans votre signe, il va préparer 12 années. Ça serait bien que le terrain soit propre, que vous ayez nettoyé les mauvaises herbes, que vous ayez éliminé de votre vie tout ce qui ne va pas, et surtout que vous ayez des buts, des objectifs. C'est ça qui est très important. Après, si vous n'avez pas tout à fait terminé le passé, c'est pas très grave, ça se fait au fur et à mesure. Depuis, vous le savez, Jupiter a quitté votre signe le 10 juin, et il est rentré en Cancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de toute façon, Jupiter va imaginer 12 marches. La première marche, c'est lorsqu'il rentre dans votre signe. Et puis, il va passer sur la deuxième marche. Il va rentrer en Cancer. Et donc, il avance. Bien sûr que vous allez avancer. Lorsque Jupiter rentre en Cancer, alors le Cancer représente le foyer, la famille, il représente la nourriture en général. Il amène des abondances. Jupiter est heureux dans le Cancer. Et chez vous, il est dans la maison 2, qui est la maison du patrimoine. Donc c'est un bon moment pour acheter, pour vendre, pour gagner de l'argent. Ça peut être un moment qui peut être très faste au niveau financier. Vous allez avoir des bénédictions. Alors ceux qui ont eu l'impression que l'année dernière, ça ne bougeait pas, là, vous allez sentir que ça commence à bouger. Vous verrez. Maintenant, si vous êtes dans une situation inextricable qui mérite peut-être plusieurs années pour changer, ben, c'est pas grave. Vous allez changer des choses cette année, l'année prochaine. Voilà. Vous n'êtes pas tout à fait sur un terrain propre, comme je disais, mais n'empêche que vous avancez. Et ce n'est pas possible que vous n'ayez pas eu l'impression que des choses nouvelles s'ouvraient. Et ça va continuer à s'ouvrir, vous inquiétez pas, puisque Jupiter avance et continue à avoir des effets sur vous. Mais vous allez voir, je vais vous parler d'autre chose après. Donc effectivement, le soleil rentre en Cancer le 21 juin, dans la saison donc du Cancer, comme on dit, dans votre maison 2. Et là, il a apporté beaucoup de clarté de tout ce qui est financier. Si vous étiez dans une période où vous devez faire une vente immobilière, vous rentrez dans la période où vous allez la concrétiser sans aucun souci. Et donc Jupiter, bien sûr, vous accompagne. C'est vrai que la nouvelle lune du 25 juin, regardez ce qui s'est passé, elle vous a permis peut-être d'avoir un acquéreur ou de signer. Ça peut être un moment où vous avez votre activité qui a explosé, par exemple. Ça peut être un moment où vous avez signé un compromis pour faire un achat, etc., etc. Où vous avez trouvé un nouveau job. Vous étiez dans une bonne période, mais en tout cas, la nouvelle lune a été importante. Et la deuxième lune qui va être importante, c'est la pleine lune du 10 juillet, qui va être dans l'axe 2-8, donc l'axe financier, le soleil en Cancer, et la lune en Capricorne. Et donc, effectivement, même si ces deux signes ne sont pas en harmonie, il va mettre en lumière, encore une fois, tout ce qui est financier dans votre vie, tout ce que ça apporte. Alors attention, vous pouvez avoir des dépenses, vous pouvez avoir un certain nombre de choses, mais vous êtes dans une période plutôt très intéressante, et Jupiter, de toute façon, même s'il ne vous apporte pas là, il va vous apporter pendant un an. Ensuite, le soleil va se déplacer dans le signe du Lion. C'est un signe ami pour vous, il est positionné dans votre maison 3, ce qui signifie quand même. Et en plus, alors attendez avant que je vous explique, Mercure est aussi dans cette maison 3, en Lion, tout le mois. Il est entre 5 degrés et 15 degrés, donc il va aspecter le premier et le deuxième décan. Il va y avoir une nouvelle lune en Lion le 24 juillet, qui va être très intéressante pour vous. Pourquoi? Parce que dans votre maison 3, c'est la maison de la communication. Donc quand vous faites des vœux à la lune, c'est un moment où la connexion est hyper puissante. Et donc vous allez avoir des signes du ciel, et vous pourrez envoyer vos demandes à vos guides. Et en plus, vous allez être accompagné de Mercure, qui est en Lion aussi. Donc, il va vous aider en plus à être encore plus connecté. Donc, pour les Gémeaux, la nouvelle lune du 24 juillet est une lune très importante. Alors, si vous ne voulez pas écrire, allez à l'église si vous croyez en Dieu, allez prier. Vous pouvez prier chez vous, mettre en méditation, demander. Vous n'avez pas besoin. On fait écrire parce que les gens ont du mal à se concentrer. Les gens très pieux prient avec leurs tripes. Et pour que vous soyez, ça soit beaucoup plus ancré ce que vous demandez, on vous fait écrire, tout simplement. Ensuite, Mars est en Vierge, dans votre maison 4. Alors, vous n'êtes pas obligatoirement très en harmonie avec la Vierge, mais Mars est dans votre maison 4, la maison de la famille et du foyer. Il peut vous amener à recadrer un certain nombre de choses au niveau de la famille, au niveau des membres. Il peut y avoir un conflit, attention.
Hein, on peut parler aussi de patrimoine, d'héritage. Il peut y avoir une remise, pas en question, mais voyez, une remise à plat des choses. Vous avez tout le mois. Ça va toucher tous les décans en plus du mois du Gémeaux. Hein. Ce qui va être intéressant. Alors, je vais finir par l'intéressant à la fin. Nous avons le Bélier. Le Bélier qui est dans votre maison 11, maison d'amitié, de la maison de fraternité, de la technologie aussi. Hein. Pour vous, le Bélier est un signe ami. Donc, pour Saturne et Neptune ne peuvent pas être négatifs pour vous. Par contre, il peut y avoir des amis qui vous conviennent plus et que vous changiez d'environnement amical. Saturne va vous limiter peut-être. Il peut y avoir des moments où on se trouve seul. Mais peut-être être seul, c'est mieux que d'être mal accompagné, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir une restructuration à ce niveau-là de votre réseau. Ça peut être quelque chose qui puisse être très intéressant pour vous. Ou en tout cas, que vous ayez envie de faire pour repartir sur des bases nouvelles. En tout cas, Saturne et Neptune sera beaucoup moins néfaste qu'il a été l'année dernière, puisqu'il était en Poisson, en carré avec votre signe, alors que là, il est plutôt en harmonie. Et donc, il va vous amener peut-être des personnes dans votre entourage amical, peut-être plus intéressantes, plus valorisantes, plus matures, qui vont vous apporter, j'allais dire, un mieux-être. On va dire ça comme ça. Nous avons Vénus et Uranus qui sont en Taureau. C'est votre maison 12, ce n'est pas la maison idéale. Vénus en Taureau, elle va toucher le dernier décan des Gémeaux, donc ceux qui sont presque Cancer, autour du 18, 19, 20 juin. Et donc, entre 26 degrés et 29 degrés, Vénus apporte certainement une relation cachée. Relation avec quelqu'un qui n'est pas libre, relation qui est un peu... Attention aux révélations de double vie aussi, hein. D'autant plus que Uranus va être en conjonction avec Vénus. Alors, vous pouvez complètement avoir un coup de cœur qui arrive hein, pour ces personnes qui sont de ces décans-là et que vous attendiez pas, mais qui vous mettent dans une situation inextricable. Hein. Alors, nous avons ce qui est très intéressant. Nous avons Pluton qui est en Verseau. Signe ami pour vous, puisque c'est un signe d'air comme vous, positionné dans votre maison 9. Il va toucher les premiers décans, ceux du mois de mai. Et donc, il va amener une transformation de vie en profondeur. Nombre de Gémeaux du mois de mai vont peut-être changer de département, de région, de pays, vont vouloir partir. Vous allez être beaucoup plus attiré par l'étranger, vous aurez envie de bouger. Beaucoup vont s'ouvrir à des nouvelles possibilités, vont vouloir avoir des vies très importantes. Pluton en maison 9 peut avoir envie que vous changiez de vie professionnelle, que vous repreniez des études. Enfin, c'est un changement radical, mais ça peut être un changement qui arrive de loin. Hein. Et ce qui va être très intéressant, c'est que nous avons Vénus qui rentre dans le Gémeaux. Donc c'est une période où vous allez avoir beaucoup de charme, vous allez avoir plaisir à sortir, à discuter, à échanger. On est dans une période où on plaît beaucoup, où notre charme opère. Alors c'est un bon moment, comme je dis souvent, de demander de l'argent à votre banquier, mais c'est un bon moment où vous pourriez avoir une rencontre amoureuse, d'autant plus que Vénus est dans votre signe et qu'elle rejoint Uranus. Alors voilà, Uranus, en principe, quand il reste dans un signe, il reste 7 ans. Là, pour le moment, nous avons une excursion, une petite incursion d'Uranus dans votre signe, donc il va rester à 0 degré, parce qu'ensuite, il va rétrograder encore en Taureau. Il va encore ennuyer les derniers décans des Gémeaux, ça c'est sûr, mais pas les autres. Uranus, là, pour le moment, il aspecte ceux du 21 mai. Pas d'autres. Il va amener des bouleversements. Alors, j'ai peur que Uranus, quand même, en Gémeaux, amène beaucoup d'agitation au niveau de l'esprit. Mais il va vous amener beaucoup d'idées extraordinaires, beaucoup de connexions avec les réseaux. Si vous êtes, par exemple, graphiste, que vous travaillez sur Internet, sur des applications, vous aurez des très, très bonnes idées. Il va amener ce côté ingénieux et il va l'exacerber. Il peut y avoir des événements qui bouleversent complètement votre vie du jour au lendemain. Donc attendez-vous à ce genre de bouleversement. Uranus arrive dans votre signe. Alors comme je vous l'ai dit, il va faire une incursion un petit peu encore en Taureau, quand il va être rétrograde. Pour le moment, il ne l'est pas. Mais il va revenir ensuite sur le Gémeaux et il va faire tous les décans du Gémeaux. Donc il va œuvrer sur tous les Gémeaux comme il a œuvré sur les Taureaux. Uranus amène du tout bon ou du tout mauvais. Tout dépend de votre situation. Mais pour certains, ça a été une très bonne chose. Ça a été un nettoyage total. Et le Gémeaux, il aime bien les choses qui changent, les mouvements. Donc c'est pas quelque chose qui va vous gêner.
Nous allons regarder les oracles et comme vous savez, je ferai une corrélation avec l'astrologie et on va regarder de suite ce que va dire mon oracle, l'oracle magique du Mar des Cafés, pour le mois de juillet, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est la bouche. La bouche, ça représente bien le Gémeaux. Pourquoi? Le Gémeaux représente la parole verbale, les écrits. Et alors vous voyez, hein, les Gémeaux, ils aiment bien discuter, ils aiment bien échanger. C'est leur truc hein, de papoter. Ils sont curieux de toute façon, ce sont des gens qui aiment s'instruire. Et ils aiment bien apprendre par l'échange. Donc ils aiment bien rencontrer des gens qui vont leur apporter en culture, en connaissance, qui les intriguent. Ils aiment être intrigués par les personnes. Quand ils ont fait le tour de quelqu'un, ils les laissent en principe. Et donc la bouche représente quand même tout ce côté communication du Gémeaux. Donc vous allez vous éclater dans la communication, d'autant plus que nous avons Mercure dans votre maison 3, une maison du Gémeaux d'ailleurs. Donc vous aurez envie de briller, de discuter, d'échanger, d'accepter les invitations. C'est un bon mois pour justement sortir et rencontrer du monde. Et je crois que vous en avez bien besoin. Certains se sont trouvés un peu enfermés, ils en avaient ras-le-bol. La bouche représente aussi les secrets. Donc attention à un secret qui serait révélé ou que vous révéliez quelque chose. On peut vous faire aussi vous confier quelque chose. La bouche représente aussi tout ce qui passe par la bouche, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture, tout ce qui est boisson, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est drogue. Attention parce que les Gémeaux ont un Gémeaux maléfique qui va dans les excès. J'ai connu pas mal de Gémeaux dans mon entourage et dans ma clientèle qui usaient beaucoup de stupéfiants, qui étaient dans les excès. Le Gémeaux, il peut boire, pas arrêter de boire, et puis demain ne plus boire du tout, et être à l'eau pendant des mois et des semaines. Il peut être dans l'excès de tout. Tout dépend le Gémeaux qui s'occupe de vous, si c'est le bon ou le mauvais, vous savez, comme le petit ange sur l'épaule et le petit diable de l'autre côté. Donc voilà, attention à tout ce que vous buvez. Vous fumez aussi. Vous voyez, on voit une bouche avec de la fumée. Attention aux Gémeaux qui fument. Parce que là, on est quand même dans le Jupiter qui est en Cancer. Et le Cancer représente aussi la nourriture et ce qui passe par la bouche, les émotions. Mais aussi ce qui représente la guérison. Et la nouvelle lune du Cancer a été une nouvelle lune de la guérison. Donc attention, attention à vos excès. Vous allez le payer, donc c'est un peu dommage. Essayez, je ne vous dis pas d'arrêter, mais de diminuer. Il faut que le corps s'habitue. Arrêter radicalement est un électrochoc pour le corps. Il peut déclencher quelque chose de pas bon. C'est ce que j'ai compris au fur et à mesure des années, au travers des gens qui m'ont consulté. Il vaut mieux, et je sais que c'est le plus dur, de diminuer doucement. Si vous fumez beaucoup, faites un paquet. Vous dites, allez, à partir d'aujourd'hui, je fume. Il y a une cigarette que vous enlevez, vous la mettez de côté, jusqu'à ce que ça fasse un paquet entier. Et chaque jour, fumez une cigarette en moins. Puis dans quelques mois, vous en mettez 2 de côté. Et vous faites progressivement, jusqu'au moment où vous verrez que vous arrêtez de tousser ou que votre corps a accepté. En fait, vous êtes à votre zone de tolérance. Là, vous étiez peut-être à l'intolérance. Voyons ce que les oracles ont à nous dire pour le travail et l'argent. C'est l'encre. On est dans une phase ce mois-ci où on va retrouver sa stabilité. On a pu être dans une période un peu bloquée, enchaînée. Et on a besoin de retrouver un équilibre. On est dans l'ancrage, ça veut dire une stabilité professionnelle et une stabilité financière, ce qui est pas du luxe. Au niveau amour, c'est le crocodile, c'est l'ennemi. Alors attention, hein, je vous ai quand même annoncé, Vénus en maison 12, on peut, et avec la bouche, on peut être dans une relation cachée qui peut être révélée. Donc vous pouvez vous retrouver dans un problème à 3. Alors attention, hein, si vous tombez sur un mari violent ou une femme violente, hein, les femmes, là-dessus, elles assurent aussi, hein, il y en a des violentes, vous pourriez vous trouver dans un conflit pas possible, donc faites très attention. Comme si vous êtes en couple et dans un couple heureux, faites très attention, vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas heureux de voir votre bonheur, il y a de la jalousie tout autour de vous, on vous observe, on a envie que vous soyez malheureux, donc faites très attention à tout ça. Au niveau santé, c'est le feu. Alors le feu, attention aux brûlures, attention lorsque vous vous mettez en colère, ça peut déclencher des problèmes cardiovasculaires. Alors, mis à part Vénus et Uranus, momentanément jusqu'au 7 juillet qui sont dans votre maison 12, vous n'avez pas votre maison 6, la maison de la santé qui est aspectée. Mais malgré tout, attention, attention. Faites attention aux brûlures,
au soleil, il fait à la chaleur. Hein, le feu représente la chaleur. Hydratez-vous bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui ne buvent pas assez, par exemple. J'en connais un, par exemple. Donc voilà, faites très attention à tout ce qui concerne les brûlures, le feu et les excès de colère qui peuvent créer des dégâts. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Regardez, c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est le coup de bol financier, c'est le loto, le jeu, ça peut être une rentrée financière, un remboursement d'impôts, de l'argent qui tombe du ciel que vous n'attendiez pas, une vente, peu importe, vous êtes dans une période de chance et tant mieux, on vous dit la chance pure et simple. Le Tao, la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant. Lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune du Lion le 24 juillet, c'est un bon moment pour effectivement se mettre en contemplation, en méditation, prendre du recul, réfléchir à ce que vous voulez et à faire vos vœux, à écouter les signes, à voir. Demandez, faites les oracles, c'est un bon moment le 24 juillet pour faire une consultation par exemple. Si vous n'êtes pas capable de le faire ou si vous avez une difficulté à vous connecter, utilisez quelqu'un qui est médium comme moi, quelqu'un d'autre qui puisse vous aider à y voir clair, à avoir les messages de vos guides. Premier oracle d'intuition, c'est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il est très important de savoir remercier. Alors souvent, on voit plus où ça va pas que de voir tout ce que la vie vous apporte. Moi, j'ai tendance à voir ça. Vous voyez? Je me dis, vous êtes arrivé à un truc, dimanche, on rentre, on a été cambriolé. Alors, vu comme ça, c'est inquiétant. En fait, ils nous ont cassé un volet quand même, volet roulant, de fenêtre. C'est vrai que j'ai presque envie de dire, par chance, on avait laissé la fenêtre ouverte, donc ils n'ont pas cassé la fenêtre, on n'avait pas des verres partout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'ont rien pris. On se pose la question de qui a fait un cambriolage. Donc, déjà, c'est réglé. Puisque l'assurance prend tout en charge, ça nous coûtera 0. Et en fait, rien n'a été volé. Il y avait un petit peu d'argent, ils l'ont pas pris. Il y avait des bijoux en or, pas beaucoup, mais quelques-uns, ils les ont pas pris. Je me demande ce qu'ils sont venus faire chez nous. On se pose beaucoup de questions quand même sur une malveillance. Mais bon, on se pose la question. Donc je me suis dit, moi quand c'est arrivé, sur le coup j'ai été contrariée quand j'ai vu que en 10 minutes, un quart d'heure, j'avais réglé, j'avais rangé ce qui avait été dérangé. Rien n'avait été touché. Ils avaient ouvert trois tiroirs. Je me dis, tout ça pour ça, quel dommage. J'avais dit, on a laissé la fenêtre ouverte, ils rentraient, ils sortaient quoi en fait. Vous voyez, donc j'ai vu le côté positif où tout s'est remis en ordre facilement. Et je me dis que c'est très bien, finalement. Donc voilà, je suis plutôt à regarder ce qui est positif dans un truc négatif. Et les Gémeaux l'ont pas toujours. Et c'est là où je suis en gratitude. Je remercie mes guides qui finalement ont bien protégé ma maison. Puisque même le peu d'argent qu'il y avait, ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas trouvé. Ils n'ont même pas ouvert le bon tiroir. Tant mieux. Donc c'est... Ils n'ont pas pris ni un portable. Il y avait plein de portables. Il y avait des ordinateurs. Il y avait des disques durs. Rien du tout, des sacs de marque, rien du tout. Donc, merveilleux. Donc voilà, voyez plutôt ce qui est même dans une situation dramatique, ce qui est positif. Si vous avez été trahi, s'il y a eu des problèmes, réfléchissez pourquoi. Et voyez que peut-être c'est une chance de voir les choses aujourd'hui, de savoir, de connaître la vérité. C'est important de connaître la vérité. Regardez, justement, les secrets de l'amitié. Alors, je vous disais tout à l'heure, en maison 11, nous avons Saturne et Neptune, hein, quand même. Hein, donc, qui est la maison de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est très Gémeaux. Les Gémeaux, ils aiment bien avoir des copains, des copines, être entourés de monde. Même si ce n'est pas des amis, de papoter, de rencontrer du monde. Ils sont entrés dans le réseau. Et effectivement, vous verrez, vous aurez peut-être plus envie d'authenticité avec Saturne et Neptune. Vous allez rencontrer des gens différents, des gens qui vous apportent d'autres choses. Et peut-être plus d'authenticité. En tout cas, c'est ce qu'il va faire. Il y a une très belle connexion que vous aurez ce mois-ci. D'ailleurs, regardez. Ouverture. Vraiment, on y est. Hein. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie, à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. On est encore dans la connexion aux autres.
et aussi dans l'ouverture. De toute façon, n'oublions pas qu'à partir du 8 juillet, Uranus rentre dans votre signe et que tout peut arriver. Uranus, c'est le dieu du ciel quand même, hein, c'est le tonnerre, c'est les éclairs, c'est tout ce qui arrive brutalement. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir reconnaître les gens qui sont près de vous, qui sont prévenants, qui ont de l'affection, de l'amitié pour vous. Il faut savoir leur dire que vous les aimez, hein, dites aux êtres que vous aimez, ceux qui sont toujours là quand vous en avez besoin, qui sont peut-être pour vous des amis. Vous êtes dans cette phase, hein, où peut-être vous allez découvrir des nouvelles amitiés. Acceptez vos sentiments, voilà le message de votre guide. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est très important de savoir ce que l'on désire. Surtout, comme je vous l'ai expliqué, lorsque Jupiter est passé dans votre signe, là maintenant, il est sur l'étape 2, Jupiter est en Cancer, il est très très bien aspecté. Et donc, il va être très fructueux. C'est important que vous fassiez le bilan de savoir ce que vous voulez faire de vos années, de votre vie. Il est très important de réfléchir à tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance, chers amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous aura éclairé. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit mot, à liker, à partager aux personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et puis, je vous dis à très bientôt.